profondément bouleversée par ce qui se passe. Moi, j'arrive toujours à y croire, j'arrive pas à y croire qu'il y a la guerre à mon pays en ce moment et moi je sors tout est tranquille ici. Je trouve que c'est ça, cette différence parce que moi je suis en sécurité mais en même temps ma famille, mon père, mes mamies, ils sont tous là-bas et ça me bouleverse profondément, ça me choque. Et en plus, ce sentiment d'impuissance envers la situation, je ne sais pas ce que je peux faire vraiment pour leur aider, pour faire au moins quoi que ce soit, mais jusqu'à la dernière minute, je ne croyais pas que ça va arriver. Je ne sais pas comment ma mère pensait. Toi non plus, tu ne croyais pas que ça va arriver. Tout le monde en Ukraine a essayé d'éviter cette guerre. On avait beaucoup d'espoir pour éviter tout ça et moi je ne crois pas même aujourd'hui que c'est possible et cette réalité, ça c'est vraiment le choc pour nous. Alors, je suis marié à une Ukrainienne aujourd'hui, j'ai mon épouse et ma fille qui vivent, ma belle-fille qui vivent ici en France depuis 6 ans maintenant. Mais j'ai également une ex-femme qui est russe, qui vit dans la région de Krasnodar et 2 enfants qui vivent là-bas, qui ont 15 et 18 ans. Donc je suis touché, oui, des deux côtés. Et vous disiez, vous êtes d'autant plus touché que, évidemment, vos enfants sont là-bas, votre famille est là-bas, mais aussi qu'ils sont sensibles, vos enfants, hein, à la propagande russe. Hein. Oui, ce sont des jeunes qui manquent encore d'esprit critique et puis je veux dire quand on vous bombarde toute la journée dans les médias russes que vous n'avez pas accès forcément à l'information externe ou l'esprit critique pour aller chercher de l'information à l'extérieur, c'est compliqué d'avoir un autre point de vue et quand on vous dit les Ukrainiens ont attaqué les Russes du Donbass, donc qui sont déjà pour M. Poutine les Russes, c'est sûr que dans ces cas-là, pour eux, la guerre est justifiée. On a besoin un peu plus de soutien, un peu plus de force de décision, mais on laisse ça politique. Parce que le côté peuple, on sent quand même le soutien du peuple français, peuple allemand, peuple européen et de tous les coins du monde. Je reçois beaucoup de messages de soutien de mes amis, de gens qui me connaissent un peu, qui savent que je suis ukrainienne et ça me fait énormément plaisir qu'ils pensent en ce moment à mon pays. Vraiment pas. Il n'y a aucune animosité en Ukraine contre les gens qui parlent russe. Le président Zelensky, avant d'être élu, ne parlait que russe. Il s'est mis à l'ukrainien parce qu'il est président de l'Ukraine. Et vous qui êtes français, qui vivez en France, est-ce que d'un côté aussi chez nous, là, il n'y a pas aussi une propagande fortement influencée par, on va dire, l'atlantisme, hein, que la France ou l'Allemagne suit quand même assez fidèlement les États-Unis, qui n'est jamais nommé hein, dans ce conflit. Comment vous recevez ça? C'est ce dont je parlais tout à l'heure, l'esprit critique. Et aujourd'hui, pourquoi je suis contre la guerre menée par Poutine, c'est par ma connaissance de l'histoire de la région, par ma connaissance du pays. C'est pas parce que M. Biden a dit que Poutine était un dictateur ou parce que M. Jean-Yves Le Drian dit la même chose. Ce sont des faits aujourd'hui que j'ai pu constater par moi-même ayant vécu 5 ans en Russie, ayant passé beaucoup de temps également en Ukraine. Je connais la situation de cette région. Depuis 2014 et le conflit du Donbass, l'annexion de la Crimée, l'Ukraine se sent menacée. C'est pourquoi elle a tenté de se rapprocher de l'OTAN. Après, je peux comprendre que Poutine soit contre l'arrivée de l'Ukraine dans l'OTAN ou dans l'Union européenne, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui a été signé. Et la preuve, c'est qu'il n'y a aucun pays de l'OTAN aujourd'hui qui ne se rend en Ukraine et qui enverra un soldat en Ukraine. Et vous-même, par exemple, vous êtes favorable, les personnes qui vous entourent, les Ukrainiens, sont favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN? Non, ils aspirent juste à la liberté et à ce que, justement, un Poutine ne vienne pas leur enlever cette liberté. Pour nous, pacifistes, la guerre est toujours un échec, la guerre est toujours le pire. Et le pire vient d'arriver ici, en Europe, l'Europe qui a déjà tant souffert lors des 2 guerres mondiales du siècle précédent. Les images de bombardements, les chars qui avancent inexorablement, les immeubles éventrés, la population en proie à la peur sont revenus sur les écrans et font froid dans le dos. C'est le président de la Croix-Rouge internationale qui s'inquiète des morts et des destructions d'une ampleur qu'il est effrayant d'envisager, une aggravation des souffrances,
la possibilité du nombre massif de victimes, des destructions importantes d'infrastructures civiles, des déplacements massifs de population, de traumatismes, de séparations familiales, de disparitions. Alors oui, la première chose à dire, c'est que la décision de Vladimir Poutine est une catastrophe et qu'elle risque d'entraîner une catastrophe encore plus grande. Notre condamnation est sans équivoque. Il s'agit là d'une violation délibérée du droit international. La violence de cette agression est incontestable. Les menaces du dirigeant russe augmentent encore notre inquiétude. Il dit envisager l'utilisation d'armes puissantes, y compris l'arme nucléaire, et promet un enfer à ceux qui se mettraient sur sa route. Ce sont des propos irresponsables et dangereux. Pour nous, jamais la guerre n'est la solution. Qui peut trouver un exemple où la guerre a résolu les tensions internationales? La liste est longue dans l'histoire. La liste est longue en ce début de 21e siècle. Irak, Afghanistan, Libye. Dominique de Villepin le rappelait avant-hier sur les plateaux de télévision, fustigeant tous les va-t-en-guerre qui demandent des armes supplémentaires pour l'Ukraine. Irak, Afghanistan, Libye, ces guerres qui ne résolvent rien, qui aggravent tout, qui laissent des pays exsangues. L'Afghanistan connaît la plus grande catastrophe humanitaire et une grande majorité de sa population est en proie à la famine. La guerre n'est pas la solution, car toujours, à la fin, il faut négocier après avoir compté les morts et mesurer les destructions. Le courage, ce n'est pas la guerre, c'est la négociation. Dominique de Villepin, encore lui, proposait de faire preuve de plus d'intelligence que Poutine pour l'acculer dans une impasse. On a besoin d'intelligence, de travail diplomatique, de connaissances approfondies de la situation. Nous approuvons cette position. La caractéristique des relations internationales, c'est de privilégier toujours les politiques de force, de puissance, de domination. C'est une impasse. L'Europe est aujourd'hui le lieu d'une accumulation sans précédent de moyens militaires, matériels et humains. Il y a la Russie, bien sûr, avec une armée puissante et des armes très sophistiquées qui ont leur responsabilité dans une nouvelle course aux armements. Il y a aussi des armes américaines partout en Europe. Et notamment des armes nucléaires. Chacun de ces deux pays compte 6000 têtes nucléaires, chacune bien plus puissante que celles qui ont détruit Hiroshima et Nagasaki. Il y a cette réunion prévue dans quelques semaines où les pays européens vont décider d'une hausse nouvelle des budgets militaires, d'une augmentation très importante des fonds de la défense européenne, de la présence maritime accrue de l'Europe en mer de Chine. Les budgets militaires ne cessent de s'envoler. Pour les USA, c'est 670 milliards de dollars de budget militaire. Pour la Russie, 70 milliards. Pour la France, plus de 30 milliards. 2000 milliards dans le monde en 2020. Ce n'est pas de cela dont nous avons besoin. Le monde est en proie aux inégalités sociales. À la pauvreté, à la famine, au changement climatique. Nous avons donc besoin de réponses diplomatiques, sociales, économiques, culturelles pour construire la paix. Et pour en revenir à l'Ukraine, écoutons Dominique de Villepin déjà cité, mais aussi Hubert Védrine, pour qui on a raté quelque chose après le démantèlement de l'Union soviétique. Écoutons les voix qui s'élèvent partout en France, en Europe, aux USA, en Russie, pour que la sagesse l'emporte. Il est toujours temps de négocier. On peut arrêter la guerre tout de suite. Il faut remettre l'ONU dans le coup. Il faut remettre l'OSCE dans le coup. Pour construire la paix et la sécurité en Europe, en réunissant tous les États européens, y compris la Russie, comme il a été fait en 1975, en pleine guerre froide, pour aboutir aux accords d'Helsinki. Enfin, avec force, nous apportons notre soutien sans faille au peuple ukrainien et aussi aux courageux pacifistes russes qui manifestent contre cette guerre et sont en but à une répression brutale.
Il nous faudra suivre avec attention l'évolution de la situation et d'autres actions seront peut-être à prévoir très vite. Merci. International est sans doute une décision prise depuis plusieurs mois de la part d'un chef d'État qui refuse que la démocratie continue à s'installer à proximité de son palais. Car il s'agit bien de cela. Nos compatriotes qui vivent, il y en a des Français en Ukraine, savent que ce pays, en 2013, par la révolution de Maïdan, la révolution orange, ont choisi à ce moment-là de refuser le joug d'un pays voisin qui avait pour habitude de décider en lieu et place de celles et ceux qui vivaient en Ukraine. Cette révolution de Maïdan en décembre 2013, janvier et février 2014, au prix d'une centaine de morts, avait eu comme résultat le départ du président Yanukovych qui avait été mis en place par le pouvoir russe et depuis était sur les chemins d'une démocratie. Alors certes, sans doute pas parfaite, mais où les choix étaient faits à partir de femmes et d'hommes qui étaient enfin élus par les Ukrainiens eux-mêmes. Et pour avoir à cette époque été sur place, pour rencontrer celles et ceux qui étaient à l'époque dans l'opposition du président Yanukovych, je peux attester qu'il s'agissait d'une vraie insurrection populaire qui unissait des femmes et des hommes qui avaient des opinions politiques différentes, mais qui avaient une aspiration commune, qui était celle de la liberté. Et c'est ce qui est remis en cause, et ce qui était insupportable, effectivement, par le président Poutine. Et c'est aussi pour cela, essentiellement pour cela, que l'Ukraine est envahie depuis plusieurs jours.